Je lis le texte, notre texte de base, c'est dans Osée chapitre 12, le verset 13. Il a dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël le fit garder. Parole du Seigneur, nous acclamons pour Dieu. Par un prophète, Israël fit monter hors de l'Égypte, et par un prophète, Israël fit garder. Et les sous-thèmes de ce soir que je vais développer avec nous, et que ce qui se passe lorsque par un prophète l'Éternel te fait sortir de l'impasse. Qu'est-ce qui se passe? Ou le résultat lorsque l'Éternel te fait sortir de l'impasse par un prophète. Qu'est-ce qui se passe lorsque par un prophète l'Éternel te fait sortir de l'impasse? Ce texte, c'est un texte merveilleux d'Osée, Osée chapitre 12, le verset 14. Et dans ces versets souligne un principe spirituel qui est un principe très puissant, où Dieu utilise les hommes qu'il appelle pour accomplir ses œuvres de libération, ainsi aussi de préservation. Car la Bible dit, c'est par un prophète que les enfants d'Israël se sont retrouvés hors de l'Égypte, et c'est par un prophète que ce peuple fut aussi gardé. Et dans ces textes d'Osée, le prophète Osée rappelle à Israël que leur délivrance passée ou leur élévation nationale était tout simplement la protection divine qui ont été rendues possibles non par leur force, mais par l'instrument que Dieu lui-même s'est choisi, et cet instrument c'était un prophète. Dans ces textes, Dieu met en lumière des dimensions essentielles du ministère prophétique. Le premier, c'est la sortie de l'esclavagisme, ou la sortie de l'esclavage, où Dieu utilise le prophète comme étant un canal pour faire sortir son peuple d'un lieu d'oppression. Et la deuxième des choses, c'est que ce texte met en lumière, c'est la préservation dans le parcours. Car la Bible dit que c'est par un prophète que l'Éternel fit sortir hors de l'Égypte, son peuple, et c'est par le prophète que l'Éternel a gardé le même peuple. Donc ça sous-entend qu'il y a la préservation ou le gardiennage que Dieu est en train de faire près dans le parcours avec son peuple. Et ce même prophète joue ce rôle très essentiel comme étant un gardien de son peuple, un veilleur dans la progression du peuple vers sa destinée. Et ma prière élevée de mon cœur ce soir est que l'Éternel, le Dieu de grâce, permette afin que quelqu'un vive le miracle de Dieu et ce miracle lui fasse sortir de l'esclavagisme, et par le miracle de Dieu, que Dieu fasse aussi en sorte que tu ne sortes pas de ce qui est en train de te faire subir comme une oppression, mais que Dieu te préserve aussi du danger, que Dieu fait aussi sur toi et que Dieu te garde aussi au nom de Jésus. Par un prophète, l'Éternel fit monter hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fit garder. Ce verset s'inscrit dans un discours où Dieu, à travers le prophète, était en train de réprimander son peuple à cause de la rébellion, à cause de l'idolâtrie, à cause de ce que le peuple avait renié son Dieu, rejeté l'Éternel pour aller d'autres divinités. Et Dieu est en train de leur interpeller, Dieu est en train de leur faire rappel par rapport à ses origines, par rapport à ses erreurs, par rapport à ce que le peuple a fait contre l'Éternel. Et Dieu les rappelle toutes ces
ces choses-là et en leur faisant aussi mention de la véritable promesse que Dieu les avait fait pour les faire sortir dans le contexte que nous sommes censés développer. Frères et sœurs, il y a tendance à faire remarquer dans ce texte, Dieu se sert toujours des hommes que Dieu lui-même s'est choisi pour faire sortir son peuple de certaines situations. Je prie ce soir que Dieu te fasse sortir de certaines réalités. Que Dieu utilise un instrument qui s'est choisi ce soir afin de te faire quitter, afin de te faire sortir, afin de te libérer de ce que tu es en train de vivre. Je prie que cette grâce puisse s'attacher à la vie de quelqu'un ce soir. Je prie que Dieu utilise un instrument qui s'est choisi ce soir pour libérer ta famille, pour libérer ta vie, pour libérer cette nation au nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais t'amener quelque part et tu n'auras pas besoin que je te demande des amens. Qu'est-ce que ce texte était en train de nous faire comprendre? Le texte d'Osée est en train de nous faire comprendre que Dieu est un Dieu plein de compassion et Dieu est un Dieu plein d'amour. Et par son amour, Dieu utilise toujours certaines personnes pour nous faire sortir de l'impasse. Juge chapitre 6. Il a dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et pendant que les enfants d'Israël étaient en train de s'aimer, c'était les Madianites qui venaient ravager. Et les enfants d'Israël se sont retrouvés dans l'impasse où au moment de la récolte, ce ne sont pas eux qui devraient récolter, mais c'était les Madianites qui ravageaient tout ce que les enfants d'Israël étaient en train de s'aimer. Mais pour leur sortir de cette impasse, Dieu a utilisé une personne. Dieu a utilisé une bouche. Et cette bouche, c'était la bouche des prophètes, afin de venir révéler aux enfants d'Israël ce qu'ils ont commis contre l'Éternel, afin que la délivrance puisse se manifester. Et à chaque fois que Dieu est contraint par une situation quelconque, Dieu se sert toujours de bouches, Dieu se sert toujours de personnes, et ces personnes sont la voix prophétique que Dieu utilise pour te faire sortir de certaines situations. Frères et sœurs, la plupart des personnes sont ancrées dans leur situation par manque de discernement face à la voix prophétique que Dieu utilise. La Bible a dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser un enfant pour te communiquer sa pensée. Dieu peut utiliser même la personne la plus moindre pour te faire sortir de certains problèmes. Et le problème avec nous, les chrétiens, nous sommes censés avoir l'orgueil impie de nous-mêmes, mais cet orgueil-là mal placé au détriment des voies ou des canaux que l'Éternel utilise pour nous faire sortir de certaines situations. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, ne néglige personne. Car Dieu se sert des hommes compliqués pour nous faire sortir des situations compliquées. Et cela me rappelle l'histoire de cette personne qui a été portée en captivité. Je parle de l'histoire de Naaman. On maîtrise très bien cette histoire. Il y avait une petite fillette qui était inconnue. C'était une bonne auprès de cette personne. Et cette personne vivait dans la maison de Naaman. Mais la Bible dit, et Naaman a fait une lèpre. Et sa lèpre demandait une guérison. Et personne ne pouvait guérir cette personne. Et il y avait une personne qui a donné à Naaman une information. Que lorsque tu vas partir dans notre territoire, il y a un prophète. Et lorsque tu vas arriver, ce prophète va te guérir de ta lèpre. Et Naaman, s'il avait négligé l'instruction, la parole, une fois prophétique, que Dieu a utilisée au travers de la bonne, pour obéir à cette voix et aller là où le prophète était, Naaman ne devrait pas être guéri. J'aimerais te dire, ne néglige pas ta bonne. Ne néglige pas personne. J'ai toujours dit, qui sait apprécier la vie connaît la valeur d'une personne. Et personne n'est à négliger sur cette terre, car on ne sait jamais de quel côté peut briller l'étoile. Dieu
des personnes compliquées. Dieu utilise des personnes qui n'ont pas d'essence. Dieu confond la sagesse des sages en utilisant des hommes faibles. Parce que lorsque tu te retrouves devant Dieu comme étant une personne puissante, Dieu ne va plus t'utiliser. Car Dieu prend des personnes qui sont effacées, oubliées des hommes, abandonnées et qui se retrouvent incapables face à cette situation. Et Dieu récupère ces gens de personnes et Dieu les utilise. Ce sont les instruments que Dieu choisit. Et ce sont des personnes que Dieu utilise souvent. Et vous allez remarquer dans la Bible, la plupart des hommes que Dieu a utilisés, ce sont des personnes qui étaient incapables face à leur situation. Rappelez-vous l'histoire de Juge chapitre 6 que j'ai énuméré ici. Lorsque l'Éternel rencontre Gédéon, Gédéon commence à se minimiser en disant: je viens d'une famille la plus moindre. Je viens de la tribu de Manassé et c'était la plus petite tribu. Et Gédéon est en train de dire: je ne sais pas comment je vais faire. Mais Dieu lui dit: va avec la force que tu as. Ce n'est pas la force la force que Gédéon avait qui a délivré Gédéon, qui a fait en sorte que la délivrance puisse arriver. Mais c'était tout simplement une force invisible qu'on ne pouvait pas voir. Et cette force invisible, c'était la présence de Dieu. Quand Dieu lui a dit: va avec la force que tu as, et moi-même je serai avec toi. Mais Gédéon se vit faible. Gédéon se vit sans force. Mais comment Gédéon pouvait aller? Car ce qui rend notre force, ce n'est pas les biceps que nous avons, mais ce qui rend notre force, c'est la présence de Dieu à côté de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par un prophète, Israël fit hors de l'Égypte. Et c'est par un prophète, Israël fit libéré. Qui est un prophète alors? C'est qui un prophète? J'aime Dieu. C'est qui d'abord un prophète? Un prophète, c'est une bouche autorisée de Dieu. Un prophète, c'est une bouche autorisée de Dieu. Qui est un prophète? Un prophète, c'est une personne choisie. Un prophète, c'est quelqu'un qui est appelé. Un prophète, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Et lorsque Dieu envoie les prophètes, il lui envoie avec 5 missions. Et parmi ces 5 missions, la première se parlait de la part de Dieu. Il communique les pensées de Dieu, la volonté et les avertissements, ainsi que les promesses de Dieu. Exode chapitre 7, le verset 1, Jérémie 1, le verset 9. Qui est un prophète? Un prophète est celui qui est envoyé par Dieu pour, la deuxième des choses, guider le peuple spirituellement. Un prophète, il est l'éclaireur du chemin d'un peuple. Un prophète donne des instructions divines et révèle le plan de Dieu. Chroniques chapitre 20, le verset 20, la Bible dit: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, le prophète, vous ferez quoi? Vous réussirez. Donc la réussite de quelqu'un dépendra de l'éclairage spirituel que Dieu lui a doté, que Dieu lui a donné. Et cet éclaireur-là s'appelle un prophète. Et parce que cette personne donne des instructions divines et révèle aussi le plan de Dieu pour ta vie. Et la troisième dimension, un prophète a pour rôle d'intercéder et d'avertir. Il se tient entre Dieu et le peuple. Il avertit le jugement et appelle aussi à la repentance. Ézéchiel chapitre 3, le verset 17 à 20 à 19. Un prophète d'abord, c'est un intercesseur aussi. Et c'est lui aussi qui avertit le peuple. C'est ce que Moïse a fait. Il s'est intercalé entre lui et le peuple. Exode chapitre 33.
Ce peuple d'Israël est un peuple accroître. Et Dieu dit, je ne monterai jamais avec vous. Et Moïse commence à intercéder en disant, Dieu, si toi-même tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas quitter de ces lieux, car comment nous ne serons distingués de ton peuple si toi-même tu ne marches pas avec nous. Et Dieu les avait dit que j'enverrai un ange et cet ange marchera avec vous. Mais Moïse a intercédé, a supplié à Dieu en disant, Dieu, non, ne nous envoie pas un ange. Car Moïse savait que l'ange était un compagnon de service. Et Moïse avait besoin tout simplement de la présence de Dieu. C'est comme ça dans l'Apocalypse, lorsque Jean devrait se procéder devant l'ange, l'ange lui dit, non, garde-toi d'en faire ainsi, car je suis ton compagnon de service. J'aimerais avertir à ceux qui demandent souvent les anges de les accompagner. C'est pas mauvais, mais la présence de Dieu est plus meilleure. La présence de Dieu. Un prophète t'avertit. Il t'avertit des dangers. Il t'avertit de ce qui arrive. Il te dit ce qui viendra à la suite des temps. La quatrième des choses, un prophète révèle l'avenir. Inspiré par le Saint-Esprit, il peut annoncer des événements à venir selon le plan de Dieu. Amos chapitre 3, le verset 7. Il a dit, Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. La cinquième des choses, le prophète a pour mission de confirmer, activer les destinées. Confirmer et activer les destinées. C'est là où je vais me marteler par ce texte. Par la prophétie, Dieu utilise les prophètes pour établir des vies. Osée chapitre 12, verset 13. En résumé, un prophète est la bouche de Dieu sur la terre. Il ne parle pas de lui-même, mais il transmet fidèlement ce que Dieu dit pour édifier, avertir, corriger et diriger. Un prophète n'est pas Dieu, mais il est le canal par lequel Dieu passe pour communiquer sa pensée au peuple. Un prophète ne fait pas des choses par sentiment, mais il fait des choses parce que c'est Dieu qui l'a communiqué à les faire. Et je prie que ce soit, que Dieu le fasse aussi pour quelqu'un au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe lorsque par un prophète l'Éternel te fait sortir de l'impasse? Qu'est-ce qui se passe lorsque l'Éternel te fait sortir de l'impasse? Voilà. Dans ce texte de 2 Rois chapitre 4, le verset 7, ce passage s'inscrit dans le ministère d'un prophète qui s'appelle Élisée, qui est le successeur d'Élie, reconnu comme un puissant prophète par le miracle qu'il a accompli en Israël. Et ces prophètes étaient en train d'opérer dans une période où il y avait la grande instabilité politique, économique ainsi que spirituelle face au peuple. Et le peuple vivait aussi dans l'idolâtrie, l'injustice ainsi que l'oppression. Mais le texte de 2 Rois chapitre 4 nous parle de l'histoire d'une veuve. Et la veuve, c'était la veuve d'un des fils de prophète qui était au service du prophète Élisée. Et le fils des prophètes était un groupe des hommes qui étaient consacrés totalement au service de Dieu. Mais malgré la piété de son mari, malgré le dévouement au service, cet homme meurt en laissant une dette après lui. Et selon la loi, le créancier est venu. Et lorsque le créancier arrive, le créancier avait le droit de prendre ses enfants et en faire des esclaves. Et lorsqu'on prend des enfants, c'était une manière de rembourser la dette.
Parce que le père n'était plus encore. Et la personne qui devrait payer la dette n'était plus. Cette femme se retrouve dans une situation de désespoir extrême. Cette femme se retrouve dans une situation compliquée. Cette femme se retrouve dans une impasse. Cette femme se retrouve dans des conditions compliquées. Privée de soutien, menacée de perdre ses enfants ainsi que son avenir. Et ce que j'aime avec cette femme, malgré les situations difficiles que cette femme est en train de traverser, la Bible dit que cette femme alors fait appel à Élisée, qui était le symbole de l'intervention prophétique et de la parole de Dieu en action. Cette femme appelle le prophète pour lui dire: je sais que mon mari servait, je sais que mon mari était un homme intègre, je sais que mon mari était pieux, mais regarde ce qui se passe tout autour de nous. Il y a un créancier qui est venu en sorte de prendre mes enfants et en faire des esclaves. Quelle souffrance! Le mari meurt et les enfants qui devraient faire la joie de cette femme, les créanciers arrivent pour en faire des esclaves. Donc la femme était privée de tout. Elle devrait être privée de son mari, elle devrait être aussi privée de ses enfants. Je ne sais pas comment la femme devrait s'en sortir. Je ne sais pas comment la femme devrait faire pour en sorte que la situation puisse quitter, puisse disparaître. Car elle s'est retrouvée dans une impasse. L'impasse qui est une situation sans issue de sortie. L'impasse qui est une situation sans issue apparente. L'impasse qui est une situation qui n'a pas de presse pour sortir. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait personne chez qui allait se plaindre pour que le miracle puisse se produire. Mais j'aime une chose, lorsque les hommes de ce monde peuvent se priver de choses, rappelle-toi que Dieu se sert toujours des instruments qui sont les intermédiaires, qui sont comme des ponts entre le ciel et la terre, de telle sorte que lorsqu'un homme de Dieu s'élève, il part, il s'éclate sur une situation, et ce qui était censé être bloqué doit être bloqué au nom de Jésus. Je prie qu'au nom de Jésus, la situation qui était bloquée sera débloquée ce soir au nom de Jésus. Car il y a une parole que l'Éternel va adresser à ta situation. Il y a une parole que l'Éternel va parler ce soir. Et ce qui était censé être compliqué, ça va retrouver la situation et la solution ce soir au nom de Jésus. Ah, je vais dire à quelqu'un, dans ton problème difficile, il y a un Dieu facile. Dans ton problème compliqué, il y a un Dieu de solution. Car ce qui te complique, ne complique pas mon Dieu. Ce qui est compliqué pour toi, ne l'est pas pour mon Dieu. Dieu utilise toujours une bouche. Et cette bouche ce soir va parler sur ta situation. Cette bouche ce soir va prononcer des paroles afin que tout ce qui est débloqué dans ta vie, dans ta famille, soit débloqué ce soir au nom de Jésus. Dieu utilise une bouche ce soir pour que la situation de cette femme soit changée. La femme n'avait pas de solution à son problème. Mais la femme a compris une chose, que je peux aller pleurer auprès des hommes, mais les hommes ne peuvent rien faire. Je peux aller pleurer auprès des créanciers pour ne plus prendre mes enfants en faire des esclaves. Le créancier peut avoir pitié de moi, mais le créancier peut me donner une date où je pourrais revenir encore auprès de lui pour payer la dette. Mais je veux faire recours à celui qui a la possibilité, pas seulement de me donner une seconde chance, mais d'arrêter définitivement mon problème, d'arrêter définitivement ce qui est en train de me tourmenter. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonné de joie et le visage de ses pauvres va prendre honte. La femme a compris que les regards, je ne vais plus tourner vers quelqu'un qui n'a pas la solution à mon problème, mais je vais tourner mon regard vers celui qui a la possibilité d'accomplir des situations difficiles à solution facile. Je vais tourner les regards vers celui qui a la bouche. Et si je vais tourner les regards
vers le mandataire céleste afin de m'accorder la solution face à ce que je suis en train de traverser. J'aimerais dire à quelqu'un, le secours de ta situation ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, mais que son secours viendra de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. J'aimerais te dire ce soir, Dieu va te servir de la bouche prophétique pour parler à ta situation. J'aimerais dire à une âne, c'est que Elkanah ne t'a pas donné, la bouche d'un homme ne te peut te l'accorder. C'est que la bouche de ton mari ne t'a pas accordé, la bouche de maman peut t'accorder. Anaï a intercédé, Anaï a prié, Anna a gêné, Anna a tout fait avec son mari, mais rien ne s'est passé. Mais juste sur la parole du sacrificateur, c'est sur la Anne était dans le temple, elle était en train de prier, elle était en train de prier, c'était la sorte que le sacrificateur a vu cette femme comme une femme vive, et le sacrificateur demande à la femme, mais c'est tout comme si tu avais dit la femme dit au sacrificateur, non, j'ai la vertu dans l'arbre, j'ai un problème qui demande, qui nécessite une solution, pas la solution humaine, mais la solution divine, et l'intervention divine s'est manifestée au travers de la bouche du sacrificateur. Le sacrificateur lui dit, va dans la paix, de moi, car il y a quelque chose que l'Éternel est en train de faire, il y a quelque chose, et l'année qui a suivi a haï le cauchemar de ce qu'elle attendait. J'aimerais dire à une personne, il y a des situations qui sont compliquées en 2025, mais j'aimerais te dire, l'année est en train de finir. Le problème ce n'est pas l'année qui s'étend à la fin, mais le problème est que Dieu, qui a la solution de ton problème, peut créer quelque chose. Et la chose que Dieu peut faire ce soir, c'est de parler sur ta situation, et la situation ne restera plus la même. Je vais te rassurer ce soir, la situation de quelqu'un va changer, ton problème va changer, Dieu va décoter la solution de ton problème ce soir. Pendant que toi tu te retrouves devant la mer rouge, mais il y a une bouche qui ne voit pas des choses comme toi tu les vois. J'aime lorsque Dieu utilise la bouche prophétique. La bouche prophétique est une bouche qui ne voit pas des choses à la dimension dont toi tu vois des choses. Alors que les enfants d'Israël devant la mer rouge, ils voyaient la mer rouge, mais Moïse ne voyait pas la mer rouge, mais Moïse voyait les tapis rouges. Pendant que les enfants d'Israël s'inquiétaient, la Bible dit Moïse dit aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Moïse ne pouvait pas dire que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Moïse pouvait dire, les Égyptiens que nous voyons, nous n'allons plus les voir. Mais Moïse s'est exempté, Moïse s'est dissocié des enfants d'Israël pour leur dire, ce qui vous complique, ça ne complique pas, parce que je suis une bouche. Lorsque je vais parler, la mer rouge va obéir, la mer rouge sera un tapis rouge. J'aimerais dire à quelqu'un, ta maladie va obéir ce soir. Il y a une bouche qui parlera, à ta maladie, la guérison va se manifester. Je ne sais pas ce que tu es en train de lire, je ne sais pas ce que tu as suivi, je ne sais pas les années de ta souffrance, je ne sais pas ce que les créanciers sont en train de vouloir chercher, mais il y a une bouche qui parlera ce soir, la bouche qui crée, la bouche qui fait apporter, la bouche qui restaure, la bouche qui amène à l'existence qui n'existe pas. Et cette bouche-là, c'est la bouche de Dieu inspirée par ma bouche. Dieu va te servir de sa bouche pour parler à ma bouche, afin de te communiquer ta pensée, afin de parler à ta situation, afin qu'il y ait quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation n'est pas la situation de ton voisin. Ta situation n'est pas la situation de ton voisin. Ton problème n'est pas le problème de ton voisin. On peut être dans un même pays, mais pas dans la même province. On peut être dans la même province, mais on ne peut jamais vivre dans la même commune. On peut être dans la même commune, mais on ne vivra pas dans les mêmes quartiers. On peut être dans les mêmes quartiers, mais on ne vivra jamais dans la même cellule. On peut être dans la même cellule, mais on ne sera jamais dans la même avenue. On peut être dans la même avenue, on ne sera pas dans la même parcelle. On peut être dans la même parcelle, mais nous n'allons plus habiter dans la même maison. On peut être dans la même maison, mais on aura des chambres différentes. On peut être
esclave. Et c'est que la femme ne savait pas qu'Élisée était une bouche par un prophète. La femme était sortie de l'impasse, elle et ses enfants. La première des choses, lorsque Dieu nous fait sortir de l'impasse par un prophète, Dieu nous fait sortir de l'impasse par l'intervention divine. Par l'intervention divine, quand l'homme arrive au bout de ses portes, Dieu entre en scène. Quand l'homme arrive au bout de ses portes, Dieu entre en scène. La femme était arrivée au bout de ses portes, Dieu était entré en scène. La Bible dit dans Psaume 50, le verset 15, la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. La femme était dans l'impasse, la femme était dans la détresse, la femme vivait des complications, mais c'est que la femme ne savait pas, l'impasse attire toujours l'intervention divine. Lorsque les diables les hommes t'ont rejeté, c'est alors que l'intervention de Dieu arrivera. Pendant que les hommes t'ont oublié, c'est alors que l'intervention divine va intervenir. David a dit, mon père et ma mère m'ont abandonné, alors que mon père et ma mère m'abandonnent. C'est alors que Dieu est en train de m'accueillir. Les hommes peuvent t'oublier, les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te rejeter. Pendant que les hommes te rejettent, c'est alors que Dieu te regrette. Pendant que les hommes te rejettent, c'est alors que Dieu met un souvenir. Je me demande, qu'est-ce qui a fait que le père de David puisse oublier David alors que le prophète est arrivé dans la maison. Le prophète lui demande, ce sont tous ses enfants. Le père de David dit, il reste encore un enfant qui est dans la bouche. Or, lorsque le prophète est arrivé, le père de David avait oublié David. David était rejeté, David était abandonné dans la bouche. Mais un jour, le Dieu qui fait des souvenirs, le Dieu qui fait rappeler aux hommes que je suis le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, à faire appel au prophète pour lui dire il reste encore quelqu'un, il reste encore, tu es ce quelqu'un-là, tu es ce quelqu'un-là. Je vais te dire, ce soir je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ton problème, alors que tu es désespéré, alors que tu n'as personne, je vais te dire, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. L'homme était déjà mort, l'homme était déjà parti. Je me demande si l'homme était le dernier espoir de cette femme. Je me demande dans quelle situation le fils de prophète avait laissé sa femme ainsi que ses enfants. La femme était en force, la femme était en force, la femme n'avait pas d'ici, mais il y a l'intervention divine qui s'est manifestée. Ah, je vais dire à quelqu'un, lorsque les hommes te ferment la porte, c'est alors que l'intervention divine arrive. Pas pour t'ouvrir la porte, mais pour t'ouvrir un portail. Le portail est différent de la porte. La porte peut être petite, mais le portail a une grande dimension. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il y aura l'intervention divine dans ta situation. Il y aura l'intervention divine ce soir. Dieu va utiliser son intervention divine pour manifester sa gloire dans ta situation, pour manifester sa gloire dans ton problème. Il y aura l'intervention divine. Il y aura l'intervention divine. C'est quoi l'intervention divine? C'est quand Dieu intervient personnellement dans les affaires de tous les hommes, souvent au moment où tout semble bloqué ou impossible. C'est ça ce qu'on appelle l'intervention divine. Lorsque Dieu arrive dans ta situation où tout semble être bloqué, tu es bloqué pour avoir un travail, tu es bloqué pour avoir des enfants, tu es bloqué pour te marier. C'est l'impossibilité qui t'amène à vivre ce que tu es en train de vivre. Mais je vais te dire, alors que tu es dans cette situation, c'est alors que ton Dieu interviendra, c'est alors que ton Dieu arrivera, c'est alors que ton Dieu arrivera. Je vais dire à quelqu'un, il y aura un secours qui viendra, qui surgira soudainement. Il y aura un surnaturel qui va se manifester dans ta vie. Il y a des choses que Dieu va faire, et ces choses-là, ça sera l'intervention divine. Je vais dire à quelqu'un ce soir, toi qui passe par des moments difficiles, ne désespère pas encore, car par un prophète, Israël fut mort de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, la femme a vu l'intervention surnaturelle. La deuxième des choses qui se
se passe lorsque par un prophète, l'Éternel te fait sortir de l'impasse. La deuxième des choses, Dieu utilise un prophète comme canal de délivrance. La veuve ne s'adresse pas directement à Dieu, mais la veuve s'adresse directement au prophète. Or, le ministère prophétique devient un pont entre l'impasse et le miracle. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que le ministère prophétique que Dieu a confié ce soir, que ça soit un pont entre ton problème et le miracle de Dieu ce soir. Je voudrais te dire que si il serait un pont ce soir entre ton problème et le miracle de Dieu, je serais un pont ce soir entre ta maladie et ta guérison. Je serais un pont ce soir entre tes difficultés et les ressources que Dieu va t'accorder. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va te servir de son canal ce soir pour intervenir dans ta situation au nom de Jésus. La troisième des choses, le prophète donne des instructions surnaturelles. Élisée ne donne pas de l'argent à cette femme, mais Élisée donne une direction divine. Élisée dit à cette femme, va, emprunte des vases. Quand Dieu veut te faire sortir de l'impasse, il te donne une parole d'instruction. Élisée donne à cette femme une parole instructive. Il dit à cette femme, va, emprunte des vases. Il y a une parole instructive que Dieu va te donner ce soir. Lorsqu'on parle d'une parole instructive, c'est cette instruction que Dieu est en train de te donner par rapport à une situation quelconque. Et cette situation-là va faire en sorte que tu puisses sortir de ton problème et de vivre le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'instruction, c'est une direction, un ordre ou une orientation reçue directement de Dieu. Par la révélation, par la prophétie, par le rêve, par la parole, ou par même une parole inspirée. Beaucoup se retrouvent dans des situations compliquées par manque d'attention à une instruction divine que Dieu les avait donnée. Peut-être Dieu t'avait dit de venir chaque mardi à l'église et prier. Peut-être Dieu t'avait dit d'acheter quelque chose pour l'église. Peut-être Dieu t'avait parlé audiblement de faire quelque chose pour l'homme de Dieu. Mais tu n'as pas obéi à cela. Car Dieu ne travaille pas avec des hommes qui prient. Mais Dieu travaille avec des hommes qui obéissent à certains principes. Dieu n'est pas dans des prières, mais Dieu est dans ses instructions. Beaucoup prient, mais il ne faut pas l'exaucement à leur prière. Par manque d'instruction divine. La Bible dit, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Et lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans foi. Lorsque tu n'as pas une instruction claire face à ton problème, toutes les prières que tu feras, ça sera nul, ça sera sans effet. Tout ce que tu feras, rien n'aboutira, rien ne se manifestera. Pourquoi? Parce que ça sera comme de prières que tu seras en train de faire en vain. Dieu te donne une instruction, une parole pour te faire sortir de l'impasse. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu veut te faire sortir de l'impasse, il va te donner une parole. Je voudrais dire à une personne ce soir que cette parole-là soit une clé de ta délivrance. Que la parole soit une clé qui amène l'exaucement à ton problème. Que la parole de Dieu soit une clé qui amène l'intervention surnaturelle. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, cette parole-là ne vient pas de l'intelligence humaine, mais cette parole-là vient tout droit du ciel. Je me rappelle de l'histoire qui s'est passée dans la noce de Cana. La Bible est en train de dire, c'est Marie qui dit aux gens, il leur donne une instruction en disant, faites tout ce qu'il vous dira. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu veux voir qu'il y ait la continuité de ta fête, fais tout ce que l'Éternel te dira. Marie est en train de leur dire, malgré ce n'est pas le temps de faire le miracle, parce qu'en
Israël, on devait commencer le ministère à l'âge de 30 ans. Mais Jésus avait moins de 30 ans. C'est comme ça qu'il a répondu à sa mère. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi, car mon heure n'est pas encore arrivée. L'heure de faire le miracle n'était pas encore arrivée. Mais j'aime l'instruction que Marie est en train de dire à l'ordonnateur de la fête. Elle dit à l'ordonnateur, fais tout ce qu'il vous dira. Même s'il va refuser, mais fais tout simplement ce qu'il vous dira. Ah, mais j'aime la beauté de la parole inspirée de Dieu. Mais la Bible dit, c'était des vases qui étaient destinés à la purification. Alors, c'était des vases où, lorsque les gens devraient entrer dans le temple, lorsque les gens devraient entrer dans la fête, ils devraient se laver le pied avec le vase. Mais Jésus n'a pas pris une autre eau. C'était la même eau qui était sale. Et c'était la même eau qui a eu transformation de miracle où l'eau était changée en vin. Je vais dire à quelqu'un, ne pose pas la question face à ce que Dieu t'a dit de faire. Exécute tout simplement ce que Dieu t'a dit. La solution, le problème, je ne sais pas. Les tenants et l'aboutissant, c'est ce que Dieu m'a dit, je ne les connais pas. Mais moi, je vais faire tout ce qu'il m'a dit de faire. S'il me dira de jeûner pendant 40 jours, je vais le faire. S'il me dira de venir à l'église, de commencer à aller à l'église, je vais le faire. S'il me dira de faire quoi que ce soit, je vais le faire. Je vais dire à quelqu'un, sois un homme et une femme qui marche dans l'instruction divine, qui obéit à ce que Dieu dit. Je vais dire à quelqu'un, l'obéissance va te faire vivre ce que ton père ne t'a pas fait vivre. Si dans la maison de ton père, il y a des blocages, il y a des attaques, il y a des choses, mais à cause de ton obéissance, il y a des miracles qui vont se produire dans ta vie. Pendant que tu me refuses ton amen, apprends qui amen, apprends me dire ceci. J'étais dans la maison de mon père, mais un jour, je me suis vu face à un homme, mais qui a tout changé, qui a changé l'histoire de ma vie, qui a tout bouleversé. Et je demande à Abraham comment. Abraham me dit dans Genèse 12, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, sors de la maison de ton père, va dans un lieu où moi l'Éternel, je te montrerai. Oh, mais je demande à Abraham, mais comment ça fait-il qu'un homme peut quitter sa maison sans savoir l'adresse de là où il est en train de partir? Dieu ne dit pas à Abraham, va dans un lieu où je t'ai montré. Non, il lui dit l'endroit où je t'ai montré. Dieu parle à Abraham dans le futur, mais Abraham obéit dans le présent et Abraham rejoint ce qu'il attendait dans le futur. Je vais dire à quelqu'un, ton obéissance dans le présent te fera vivre des choses que Dieu t'a préservées dans le futur. Car ce que tu vois dans le futur, c'est le passé de Dieu. Ton futur est futur pour toi, car le futur d'un homme, c'est le passé de Dieu. Car Dieu ne peut jamais t'envoyer dans un endroit où Dieu n'est jamais pas arrivé. Donc Dieu t'envoie dans un endroit où lui-même est déjà là. La présence de Dieu t'a déjà précédé là où Dieu est en train de partir. J'aimerais dire à quelqu'un, obéis à ce que Dieu t'a dit. Le chemin pour parcourir, je ne sais pas. Mais ce que moi je veux faire, c'est d'obéir à ce que Dieu m'a dit de faire. Et le reste là, je ne le connais pas. Il a dit aux enfants d'Israël, je vais vous amener dans la terre promise. Ah, je vais dire à quelqu'un, les enfants d'Israël se sont retrouvés là-bas. Je vais te dire aussi, obéis à ce que Dieu t'a dit. Le reste, ce n'est pas mon problème. S'il m'a dit de commencer à marcher à pied de 5h à 8h, je le ferai. S'il m'a dit de tourner dans des quartiers ici pour gagner les armes, je le ferai. Car il a l'objectif à atteindre derrière mon obéissance. Je vais dire à quelqu'un, l'obéissance assure le miracle là où il n'y a pas de miracle. Oh, si Pierre n'avait pas aidé sa banque à Jésus, on n'aurait jamais parlé de la pêche miraculeuse. C'est à cause de l'obéissance de Pierre. Jésus arrive, il demande à Pierre, Pierre qui a péché toute l'année sans rien prendre. Alors lorsqu'un homme se retrouve dans un état d'échec, il a ce qu'on appelle la colère. Il a des nerfs tendus. Mais Jésus arrive, demande la barque à Pierre. Il lui dit, cède-moi ta barre. Pierre dit, prends la barre. Et Jésus monte, parle, prononce la parole. Et la Bible dit, il remet la
s'attaque à Pierre. Il lui dit maintenant va. Là où des choses sont résistées, là où des choses sont privées, on t'a privé des choses. Ah, je vais dire à quelqu'un, c'est là où le miracle va commencer. Pierre a péché toute la vie sans rien prendre. Rien ne s'est passé dans la vie de Pierre. Mais ce que j'aime, c'était dans la même eau, avec la même barque, avec le même filet, que Pierre avait jeté la nuit sans rien prendre. Mais à cause de l'obéissance de céder sa barque à Jésus, ah, on parle de la pêche miraculeuse. Ah, je vais dire à quelqu'un, lorsque Jésus arrive, à cause de ton obéissance, face à ses instructions, là où tu avais échoué, c'est le même endroit où Dieu va t'élever. Là où tu t'avais abandonné, là où tu étais rejeté, c'est le même endroit où il y aura ton miracle. Et on ne va plus changer de camp. C'est dans ces quartiers où les choses nous sont tendues. C'est dans les mêmes quartiers où Dieu va nous donner la parcelle. C'est dans les mêmes quartiers où on va construire. C'est dans les mêmes quartiers où on aura un parking plein de véhicules pour les gens de cette église. Tu as raté une bonne occasion de dire amen. Je ne sais pas si je parle à qui. Il y a des gens qui vont changer pandémie. Il y a gagné un âme. Il y a ma campagne. Il y a évité. Ça va changer les babos. Nakolo babos. Et ça gagne la même quartier. Oh, il y a ma campagne. Tourner en rond. Et ça gagne la même quartier. Auto vivre avec ça. Et ça gagne la même quartier. Oh, ma campagne. Juste pour vivre en haut. Et ça va voter. Et ça va voter. Et ça va voter. Et ça va voter. Physique à ma pimer la gueule au mémo. Physique à ma kotombo la yo. Physique à ma pimer la gueule c'est bon. Physique à ma kopeta yo. Le problème c'est d'obéir à l'instruction divine. Je vais dire à Abraham, ne commets pas l'erreur de prendre Agar à la place de Sarah. Je vais dire à quelqu'un ce soir, obéis à ce que Dieu t'a dit. Tu as promis à Abraham que c'est lui qui sortira de tes entrailles. C'est celui-là qui sera l'héritier de tes biens. Abraham voulait se tromper en voulant prendre son serviteur comme étant l'héritier de ses biens. Dieu lui a dit non, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Plusieurs personnes se retrouvent avec des Ismaël à la place d'Isaac. Plusieurs personnes se retrouvent avec Ismaël à la place d'Isaac. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Ton Isaac arrive. Ton Isaac arrive. Ah, je vais dire à quelqu'un, ton Isaac va arriver. Ton Isaac va arriver. Ce n'est pas ça, Yacine. Ce n'est pas ça. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu va faire des choses qui vont dépasser la gamme de plusieurs. Dieu va manifester des choses où les gens de la famille Moulou n'ont jamais expérimenté. Dieu va manifester sa grâce dans ta vie. Car l'état est arrivé. Il y a plusieurs personnes qui sont découragées de suivre la famille Seigneur. Pendant que tu es en train de te refuser tes droits, mais Dieu est en train de te propulser. Pendant que je parle, Dieu est en train de venir. La gloire de Dieu est en train d'arriver dans ta vie. Dieu va t'utiliser puissamment dans la parole. Dieu va t'utiliser puissamment dans le prophétique. Parce que pendant que je parle, je le vois à l'intercession. Je le vois à l'intercession. Et Dieu est en train de me dire, à cause de tes prières, Dieu va t'élever et Dieu va manifester sa grâce dans ta vie. Ainsi me parle Seigneur, à cause de tes prières, Dieu est en train de préserver Clara. Ainsi me parle Seigneur. Et Dieu me dit de te dire, le miracle de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. Tu étais dans une famille où on combat plus les études des personnes, où les gens n'évoluent pas dans les domaines des études, où les finances est un problème. Mais Dieu me dit de te dire, ça ne se fera pas avec toi. Par la bouche de ton Père, je vois comme des flèches, je vois comme des flèches être tendues dans les camps de ceux qui voulaient combattre ta vie. Mais Dieu me dit, rien ne va plus empêcher à la main de Dieu de se manifester. Je te vois à l'université et Dieu est en train de me dire, ça n'a pas fait un long fait que tu es à l'université. Et Dieu est en train de me dire, c'est à cause des prières que vous avez fait en Kimonza avec le finaliste que Dieu est en train de se souvenir de toi. Et Dieu me dit, c'est parce que vous avez
de faire tes prières. Rien n'allait te faire dans ta vie. Car par l'instruction divine que Dieu t'avait donnée, tu as obéi à cela. Et c'est comme ça que Dieu t'a délivré de ces problèmes qui gangrènent, de cette impasse qui est en train de compliquer la vie de plusieurs personnes de ta famille. Et Dieu me dit, personne n'arrêtera tes études. Je te vois finir tes études même jusqu'au niveau de la licence. Ainsi me parle le Seigneur. Et que Dieu me dit de te dire, la gloire de Dieu est en train de se manifester dans ta vie. Et rien n'empêchera la main de Dieu. Pendant que je parle, nous allons voir ce que Dieu fera avec tes frères. Je vois cet homme. Et je vois Dieu en train d'ouvrir une grande porte. Et la porte que Dieu va ouvrir, c'est une porte qui te fera manifester la beauté de Dieu au travers de ce que tu as rêvé. Je suis en train de retourner avec toi 5 jours en arrière. Tu as rêvé que tu étais en train de prêcher devant le blanc et tu étais au Canada. Et Dieu me dit, tu as compris cette prophétie pour toi. Dieu va le faire et on sera témoin de ce que Dieu va faire. On sera témoin de ce que Dieu va réaliser. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu.